Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel où aujourd'hui nous allons voir comment faire un montage facile et rapide avec Sony Vegas Pro. Donc dans cette vidéo nous allons voir dans un premier temps comment fonctionne le logiciel en général. Nous verrons ensuite donc comment faire un montage avec quelques effets, par exemple un fondu. Nous verrons aussi comment faire quelques effets au niveau de la rapidité de la vidéo, accélérer la vidéo et ralentir la vidéo. Et nous verrons aussi quelques effets au niveau du son, par exemple faire un fondu au niveau du son pour enchaîner sur une nouvelle musique. Nous verrons ensuite comment faire un rendu, donc choisir les bons paramètres pour faire un rendu de sa vidéo. Donc dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, quand vous ouvrez Sony Vegas, il y a trois principales fenêtres. La première, c'est la fenêtre où il va y avoir tous vos médias, c'est-à-dire les vidéos, les musiques et les photos. Donc la première chose à faire avec Sony Vegas Pro, c'est d'importer tous ces médias, donc photos, musique et vidéos, dans cet onglet ici. Donc comment on fait? Très simple. Vous ouvrez le dossier, votre clé USB, votre disque dur, là où se trouvent en fait vos fichiers, et vous faites glisser tous les médias. Donc vous les sélectionnez tous, vous les faites glisser ici, directement dans Sony Vegas Pro, et ils vont charger, puis apparaître. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis quelques petites vidéos. Ensuite, on a la deuxième fenêtre, donc celle-ci. Donc là, pour le moment, qui est toute noire, tout simplement parce que c'est la prévisualisation. C'est-à-dire que c'est ici qu'on va pouvoir voir un aperçu du montage final. Donc la qualité sera forcément beaucoup moins bonne que le montage final, donc ça va dépendre de la puissance de votre ordinateur. Et donc, petite astuce, c'est écrit prévisualisation auto. Si vous cliquez, vous allez pouvoir changer la qualité de la prévisualisation. Donc ça sera si jamais vous ramez pour voir votre montage. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner une vidéo et la faire glisser dans la timeline. Donc la timeline, c'est la barre en bas. En fait, c'est la barre du temps. Donc là, je vais sélectionner une vidéo. On va prendre par exemple celle-ci. Voilà, donc je la fais glisser. Hop. Ensuite, on a un message qui apparaît qui nous dit « Voulez-vous définir vos paramètres vidéo de projet par rapport à ce média ?» Alors si vous faites oui, ça veut dire que votre projet, quand vous allez faire un rendu, il sera en fonction des paramètres de cette vidéo. Ça veut dire que si cette vidéo, elle est en 60 fps 4K, et ben votre projet, on va dire, votre vidéo finale sera en 60 fps 4K. Alors en général, ce que je fais, c'est que je fais non, et après je fais les réglages moi-même. Voilà. Donc là, on a la vidéo qui apparaît dans la timeline, et normalement, enfin, en gros, si vous utilisez un téléphone pour filmer la vidéo, ou une GoPro, ou une caméra en général, vous aurez aussi une deuxième piste qui devrait apparaître, et c'est la piste de son. Donc là, elle apparaît pas tout simplement parce que cette vidéo n'a pas de son. C'est une vidéo prise avec drone, donc il n'y a pas de micro. Donc là, on peut voir que la vidéo, elle fait environ dans les 42-43 secondes. Pour déplacer le curseur, il suffit juste de cliquer. Voilà. Vous faites un clic gauche, vous pouvez déplacer le curseur. Voilà. Donc, on va remettre le curseur à 0. Pour lire la vidéo, c'est très simple. Donc, c'est la barre qui est juste en bas. Vous cliquez sur Play, et voilà, vous allez lire la vidéo. Ensuite, vous pouvez mettre pause et revenir au début. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper un bout de la vidéo, tout simplement parce que j'ai pas envie de garder ce bout, par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais garder que le mouvement sur la vidéo de drone, donc c'est-à-dire que le passage où vraiment il y a un déplacement, et tout le début, donc le vol stationnaire, j'ai envie de le supprimer. Alors comment je fais? Je vais me placer là où le mouvement démarre, c'est-à-dire ici à peu près, et je vais appuyer sur la touche S. Donc en appuyant sur la touche S, on va scinder la piste vidéo en deux. Ça veut dire que si je clique sur la piste que je fais glisser, comme ça on peut voir que la piste elle est enfin que la vidéo est coupée en deux parties. Donc celle-là je vais la supprimer en appuyant sur la touche Supr du clavier. Voilà. Et on va prendre cette vidéo, on va la remettre, et voilà. Donc là on a coupé le début pour avoir uniquement
la partie en mouvement. Sauf que là, il y a un deuxième problème, c'est que je trouve que la vidéo, elle est... Enfin, que le déplacement est pas assez rapide. Donc j'aimerais augmenter la rapidité. Alors, pour augmenter la rapidité d'une vidéo, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, il y a une façon, c'est insérer, en fait. Donc, vous allez en haut, vous cliquez sur insérer, et vous faites enveloppe vidéo, et vous faites rapidité de l'événement. Donc là, on a une barre qui va apparaître, une barre verte, et cette barre, ça va être tout simplement la rapidité de la vidéo. Si la barre, vous la montez tout en haut, en cliquant et en faisant glisser, vous augmentez les vitesses de 3 fois. Si vous voulez aller au-delà de cette vitesse, ici, vous cliquez sur la petite flèche, et vous allez dans Time Scratch Compress Tool. Donc là, vous cliquez sur ça, et après vous avez juste à compresser votre vidéo, voilà, et elle sera extrêmement rapide. Donc là, si je lance la vidéo, la rapidité est beaucoup plus rapide. Enfin, la vidéo est beaucoup plus rapide, voilà. Sauf que vu que vous l'avez compressé de cette façon, la vidéo, elle va se répéter plusieurs fois. Donc ça, c'est un petit problème qu'on réglera à la fin parce que c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc on va se remettre comme on était au début. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une deuxième vidéo. Alors on va prendre par exemple une vidéo qui a rien à voir. On va prendre celle-là. On la met là. Voilà. Donc pour enchaîner en fait les deux vidéos entre elles, si vous voulez faire par exemple un petit fondu, il suffit juste de cliquer sur cette vidéo, de la faire glisser un petit peu par-dessus l'autre vidéo, et là on peut voir il y a un petit 1 qui apparaît, ça veut dire qu'on a fait un fondu de 1 seconde. Donc après on peut augmenter, voilà, autant que vous voulez. Donc là si je me mets là, voilà, ça va mélanger un peu les deux vidéos, comme ceci, et vous pouvez voir du coup qu'on a un fondu. Ensuite, autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un fondu à la fin de sa vidéo, par exemple un fondu pour pas que ça s'arrête net. Donc pour ça, il faut cliquer donc sur la petite flèche bleue qui est ici. Et là normalement il y a un logo avec une sorte de quart de cercle qui apparaît. Donc vous cliquez dessus, vous laissez appuyer, et là vous faites glisser. Donc là on a une courbe qui apparaît. Et en fait c'est un fondu pour la fermeture de la vidéo. Donc là vous décalez autant que vous voulez, je vais décaler jusqu'à là par exemple. Et maintenant je vais vous montrer le résultat. Donc la vidéo va devenir de plus en plus sombre. Voilà. Jusqu'à voilà, avoir un écran tout noir. Donc ça c'est bien pour terminer une vidéo par exemple. Donc si vous faites ça, c'est bien de faire la même chose avec la musique qui va justement accompagner votre vidéo. Donc on va importer une musique, donc moi je vais aller y chercher dans mes dossiers. Alors, musique. On va aller prendre une musique. On va prendre... celle-là, voilà. Je la fais glisser dans mon onglet donc, de médias. Donc elle apparaît. Voilà, je la fais glisser ensuite ici. Donc là on a une piste de musique. Voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais la couper donc à la fin. Donc là pareil on appuie sur S. On a coupé la musique en deux parties. Et on va faire un fondu sur elle. Donc ça marche sur cette piste, ça marche exactement de la même façon. On clique ici. Voilà, on fait un petit décalage. Et voilà, on a un fondu donc sur les deux pistes. Donc si je mets un petit aperçu, ça donnerait ça. Voilà. Donc là, c'est assez propre, assez cool, et surtout très simple à faire. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer donc de faire en sorte d'accélérer, de ralentir la vidéo euh, en touchant justement euh, cette barre de rapidité là, la petite barre verte de rapidité qu'on a fait tout à l'heure. Alors comment on fait? On va la mettre au milieu. Et on va sélectionner donc un point, donc au milieu par exemple, voilà, on se met au milieu. On clique, enfin on se met au milieu comme ça, on fait clic droit sur la barre verte, et là on a une option qui s'appelle ajouter un point. Donc si vous ajoutez un point, il y a un carré qui va apparaître, et ce carré, si je le monte, bah voilà, je vais créer une courbe de rapidité ou de, justement, je peux descendre et je peux faire un ralenti. Alors, moi ce point je vais le mettre par exemple au début comme ça.
et ensuite je vais me mettre là, on va remettre un autre point, et là je vais monter. Donc là je vais avoir une augmentation de la vitesse, puis je vais aller la réduire ici à peu près. Donc quand vous sélectionnez bien la petite barre verte, voilà, on prend le point, on le descend, et ensuite on va avoir une décélération. Donc si vous voulez pas que ça fasse voilà, une grande courbe comme ça, vous laissez votre point en haut par exemple, vous vous mettez un petit peu plus loin, vous refaites un point comme ça, et là vous pouvez descendre, et là on a un ralenti qui est quand même brutal, ça descend d'un coup. Donc là la prévisualisation va un petit peu ramer, c'est normal, il faut que l'ordi précharge la vidéo, donc à force de la lire plusieurs fois, normalement, ça devrait plus trop poser de problème. Donc là, comme vous pouvez voir, je peux pas trop voir ce qui se passe parce que ça rame un petit peu. Donc si je me mets au début, normalement, on risque de voir la différence de vitesse. Ça devrait accélérer d'un coup. Voilà. Et là, ça prend pas mal de vitesse. Voilà. Donc on a vu comment jouer un petit peu sur la rapidité de la vidéo, comment faire un fondu avec deux vidéos. Comment faire un fondu audio et un fondu final, donc pour la vidéo. Et maintenant, donc on va parler un petit peu des images. Donc si vous mettez des images, par exemple, vous voulez faire une sorte de diaporama photo, c'est exactement la même chose. Pour les fondus, c'est pareil, il suffit juste de superposer les deux images entre elles. Pour le fondu final, c'est aussi la même chose. Et pour la durée de la vidéo, vous avez juste à l'étirer. Enfin, pour la durée de la photo, vous avez juste à l'étirer ou la rétrécir. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va voir comment faire un rendu avec Sony Vegas. Donc, en haut à gauche, vous cliquez sur Fichier et vous faites Rendre en tant que. Donc là, voilà, vous avez ce menu qui apparaît. Et donc là, vous allez pouvoir choisir vos paramètres de rendu. Donc donc là, il y en a plein, c'est assez compliqué, il y en a vraiment beaucoup. Moi, ce que je vous conseille, enfin en tout cas moi, ce que j'utilise personnellement, pour pas que ça prenne non plus trop de place, c'est que j'utilise le format MP4. Donc pour ça, il faut aller dans Main Concept AVC AAC. Donc entre parenthèses, vous avez les formats. Donc là, on a MP4 et AVC. Donc ensuite, vous avez plusieurs types de formats. Donc Internet HD, Blu-ray, vidéo Apple, voilà. Donc moi je vais choisir Internet HD 1080p. Alors il faut savoir que ma vidéo de base en drone elle est en 2,7K. Donc là je vais la convertir et ça pose aucun problème. Ensuite on a des options de rendu comme rendre uniquement la région en boucle. Donc ça vous l'activez uniquement si vous avez sélectionné toute la vidéo. Donc là personnellement la musique je l'ai coupée à la fin donc j'ai pas vraiment besoin de faire ça. Et donc normalement c'est bon, ensuite vous avez juste ici dans nom, donner un nom à votre vidéo, donc là par exemple je vais l'appeler test.mp4, et dans dossier, vous cliquez sur parcourir et vous choisissez justement où vous voulez mettre votre vidéo. Donc moi je vais la mettre sur le bureau. Et voilà. Ensuite on a des options un peu plus complètes comme personnaliser le modèle, si vous cliquez dessus. Voilà, on a ce menu qui apparaît, donc là c'est vraiment les paramètres bruts, et on a donc la fréquence d'image. Donc là, elle est à 29, donc en gros 30 fps. Donc en gros, on a 30 images par seconde sur cette vidéo. Donc ça aussi, faut faire attention, parce que si vous voulez que votre vidéo elle soit fluide, si vous la voulez en 60 fps, faut bien regarder que cette option elle soit en 60 fps. Voilà. Ensuite, les autres options, en général, il faut pas y toucher. Alors si, il y a une option qui est importante, c'est le mode d'encodage. Donc là, vous pouvez faire votre rendu en utilisant uniquement le CPU. Donc ça veut dire en utilisant uniquement votre processeur. Ou sinon, vous avez l'option rendre en utilisant CUDA si disponible. Ça veut dire en utilisant votre carte graphique Nvidia. Et si je dis pas de bêtises, normalement OpenCL c'est votre carte graphique AMD. Donc si vous avez une carte graphique Nvidia, donc moi j'en ai une, je vais utiliser rendre en utilisant CUDA. Voilà. Au moins ça sera beaucoup plus rapide
que votre processeur, en tout cas si votre carte graphique est assez correcte. Donc vous faites OK. Et après, très simple, vous avez juste à cliquer sur rendre. Donc là, voilà. On a le petit temps de chargement avec le temps approximatif qui s'affiche. Et puis à la fin, vous pourrez ouvrir directement la vidéo ou ouvrir le dossier. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé donc à commencer Sony Vegas Pro parce que quand on passe par exemple de Windows Movie Maker à Sony Vegas Pro, il y a une très grosse différence. Et les choses qui sont toutes simples à faire sur Movie Maker par exemple euh, paraissent du coup beaucoup plus compliquées sur Sony Vegas Pro. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et si vous avez des questions ou si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je serai là pour y répondre. Et bien du coup je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.